je prends le temps de bien m'installer. J'ai choisi une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. J'essaie de garder mon esprit silencieux, c'est-à-dire non perturbé par des pensées qui n'ont rien à faire ici. Pour m'y aider, je centre mon attention sur ma respiration. Je sens que petit à petit ma respiration s'apaise. Les tensions dans mon corps se relâchent. Je suis paisible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole, si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur, par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus, pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Je commence par méditer ce verset. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?
Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Dans les épreuves, ou les situations délicates, est-ce que je suis dans l'inquiétude et l'agitation, ou est-ce que j'arrive à m'abandonner pleinement en Dieu et en sa providence? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Par ce miracle, Jésus nourrit pas moins de 5000 hommes. De surcroît, il reste des morceaux. Ce surplus, c'est aussi le témoignage de l'amour débordant de Dieu qu'il nous déverse à tous en abondance. Ai-je conscience de cet amour immense de Dieu pour tous les hommes? Je termine en méditant ce dernier verset. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Jésus est vraiment roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Il n'est pas le roi d'un simple royaume terrestre, mais bien de l'humanité tout entière. Il ne cherche pas la gloire et les honneurs. Sa grandeur s'exprime par son humilité, sa simplicité, son amour inconditionnel, son abandon total en Dieu le Père, et par son sacrifice ultime sur la croix pour racheter le monde. Comment cela résonne en moi? Je remercie le Seigneur pour ces quelques minutes passées avec lui.
Belle journée et à demain.